Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de War Thunder accompagné de My Knight Salut tout le monde. en escorte cette fois, un peu comme toujours en fait. Alors on va parler cette fois-ci des tutos bombardiers, vous en doutez vu le titre de la vidéo que vous êtes en train de regarder, LOL. Alors on m'avait demandé des tutos bombardiers parce que certaines personnes se disaient comment on fait pour piloter un bombardier, je ne comprends pas. Alors déjà un bombardier c'est pas un chasseur, donc si vous attendez à la maniabilité d'un chasseur avec un bombardier, non. Par contre, si vous voulez partir au shot en jouant avec un bombardier, oui, c'est possible. On peut essayer. Et en plus, c'est drôle. J'ai déjà fait 2 fois. Et je suis même Trois pas fois. mort. Deux. Et je suis même pas mort. Alors, bien sûr, bombardier, il y a 2 sortes de jouabilité de bombardier. J'expliquerai ça tout à l'heure. Alors, il y a plein de bombardiers. Ça, c'est bien. Il y a plus de chasseurs que de bombardiers. C'est logique. Alors, déjà, on va commencer par les bombardiers normales avec des bombes. Là, tu vas me dire, oh, gâteau. Non. Oui, désolé de parler comme ça, mais c'est parce que je rage. Comme ça, vous voyez une petite vidéo rage. Alors, il y a des bombes. Voilà, c'est bien. Après, on a d'autres avions avec des bombes. Oh, elle est belle celle-là. Et des torpilles. Donc, les torpilleurs, des naval strikers, qu'on appelle ça, bien sûr. Comme My Knight me l'a dit. Alors, ceci est un naval striker. J'appelle pas ça un bombardier, moi j'appelle ça un torpilleur. C'est tout. Un bombardier, pour moi, c'est ça. Ça, c'est un bombardier. Ça, c'est un beau bombardier. Voilà. Donc, un bombardier, c'est équipé de tourelles. Certains. Celui-là n'en a pas. C'est pour ça, c'est un torpilleur. Donc, équipé de tourelles, faites attention à vos tourelles. Je vais vous montrer parce qu'il y a un certain nombre de canonniers. Si vous prenez les canonniers, regardez nombre de tireurs. Par contre, si vous oubliez d'améliorer le nombre de canonniers expérimentés, ça vous fait moins 14, moins 5, etc., etc. Par contre, si vous les améliorez, si vous regardez bien sur mon B24, j'ai 8 tireurs, donc 8 canonniers expérimentés, et je n'ai pas les moins. Les plus 50, c'est les qualifications. Je sais, c'est amélioré au maximum, c'est normal, j'ai joué énormément dessus. Quoi d'autre Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les bombardiers My Knight? Qu'il y en a avec des mitrailleuses à l'avant, qu'il y en a qui n'en ont pas. Oui, exact, merci. Je m'en souvenais plus. Alors, si on prend par exemple l'exemple de l'exemple, il faut que j'arrête de bugger, moi. Il faut vraiment que j'arrête de rager, je vais prendre des médicaments. Le A20G, il a 6 mitrailleuses de 12,7 à l'avant, donc on peut s'en servir à peu près, on va dire ça, comme un chasseur. Vous pouvez attaquer d'autres avions par vous-même. Pas besoin des canonniers. Bien sûr, il en a lui. Elles sont longues les mitrailleuses chez lui. Par exemple, si vous prenez le B24, le B17, les autres B17 ou d'autres avions, bien sûr, vous ne pourrez pas tirer avec les mitrailleuses en avant. Enfin, bien sûr, vous avez des canonniers, et vous ne pourrez pas tirer car vous n'en avez pas. Voilà. C'est pas très grave, vous avez plein de canonniers. Alors, on va lancer une partie et on va vous montrer plein de trucs sur les bombardiers. Alors, nous venons d'être pris, ça tombe bien, sur une attaque au sol. Alors, les bombardiers, ce sont des avions lents, pas maniables. Généralement, je parle environ pour les gros bombardiers comme les miens. Est-ce que tu prends ton B17 s'il te plaît et tu en fais une formation? My Knight. Ok. Alors, les avions, les bombardiers comme le B24, B17, G5N1, etc. C'est gros, c'est très gros, très grand, facile à toucher, donc logique. C'est pas maniable, ça met beaucoup de temps à monter et ce n'est pas rapide. Par contre, ça spawn en haute altitude et derrière les chasseurs, ce qui est un assez bon atout. On peut jouer de 2 façons avec un bombardier. Vous pouvez jouer à la façon Razmot, c'est-à-dire vous démarrez en haut et vous descendez en bas et vous allez canarder en Razmot, c'est-à-dire en basse altitude. Ou vous pouvez jouer en haut et canarder à haute altitude. Le bombardier, ça a plusieurs visions, comme vous l'avez vu, vision extérieure, vision canonnier. Voilà, comme vous voyez, vous pouvez prendre le contrôle des canonniers et vous pouvez tirer avec. Comme vous voyez, ils tirent de partout. Certains, pas tous, faites attention. Donc merde, j'ai raté des vues, canonnier. La vision bomber, où on peut viser, vous pouvez diriger votre avion également. Faites doucement, parce que si vous filez un grand coup, comme vous le voyez ici, je vais y arriver, ma souris bug, voilà. Un grand coup, ah, et non, ça n'a pas marché, vos bombes ne vont pas aller tout droit, c'est normal, votre avion n'est pas droit. Voilà. Quoi d'autre? Après, vous avez la vision devant, comme le chasseur. On n'a pas de vision de cockpit, pas pour cette mise à jour, mais pour la suivante. Vous aurez les visions de bombardier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans de cockpit. En version bataille réelle complète,
vous aurez cette vue-ci. Et non la c'est bien dommage. Je sais, c'est moche, mais bon. Pour stabiliser votre appareil, tout simplement pour voir, pour bien qu'il monte et pour qu'il aille assez vite, vous le mettez en vue canonnier automatiquement et il va se stabiliser tout seul. Et après vous repassez en vue liberté pour voir autour de vous. En vue direction liberté. Pour que des bombardiers soient, on va dire, bien, il faut être en formation, comme moi et Vincent. Le plus près sera le mieux. Si vous êtes plus de bombardiers, mieux ça ira. Comme vous voyez, là on est beaucoup trop de bombardiers, on va trop sur une cible, donc je préfère me déplacer sur celle de droite et j'ai pas fait attention à ça. Un bombardier est équipé généralement. Je dis pas que c'est tous le cas. Attention BF-109G. Ok, mitrailleur, je tire avec. Les bombardiers sont équipés généralement de plusieurs moteurs. Plus vous en avez, mieux c'est. Certains bombardiers peuvent avoir 3 moteurs de mort et ils pourront rentrer à la base. Essaie de te rapprocher le maximum de moi. Ils pourront quand même rentrer à la base. Pas tous, certains. Le B-17 et le B-24 peuvent le faire. Certains, j'ai eu beaucoup de personnes genre se plaignent, genre ouais ils prennent souvent feu, c'est quoi ce bordel et tout. Non, ils ont mis ça dans le jeu, c'est normal parce que dans la réalité ils prenaient souvent feu. On n'a jamais su pourquoi, autant dans la réalité, autant dans le jeu, normal. Mais ils prenaient souvent feu. Dans ces cas-là, ce que je fais moi c'est j'éteins les moteurs et je descends un peu en altitude, ce qui éteindra le feu. Si vous n'avez pas de fuite. Mais généralement vous en avez, donc faites attention à ça. Je vais aller larguer sur... Point de gauche, pas la base. à droite. Attends, il y a des casemates, je vais aller tirer là-bas. Je vais vous montrer comment on largue. Généralement, c'est plus simple. À haute altitude, vous visez bombardier et regardez. Des cibles fixes à très haute altitude. M'étonnerait que vous tirez sur des cibles mobiles. C'est possible, mais bon. Si vous avez des cibles, par exemple, rapprochées, fixes, tirez, éteignez les moteurs, ça ralentira. Et vous pourrez tirer plusieurs bombes. Et vous pourrez vous maniabiliser. Maniabiliser, c'est même pas français, je m'en fous. Je parle comme je veux, c'est mes vidéos. Nah. Je suis en forme, c'est parce que j'ai ragé à la partie d'avant, vous pouvez demander à Mine Knight. C'est ça. J'ai ragé complètement. Parce qu'un allié m'a rentré dedans. Ah ça y est, j'ai perdu un moteur. T'es tout seul, tu te fous de moi? Non, non, de l'attaque du BF-109 là. Ah d'accord, ah, c'est toi qui t'as tiré, ok. Ouais. Alors comme vous voyez, j'ai tiré à très haute altitude des... voilà, je détruis des unités de surface. Je vous conseille d'améliorer d'abord, si vous pouvez, les bombes, d'améliorer les plus grosses bombes. Comme ça, vous pourrez détruire les bases comme ceci. Mince, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Les bases comme ceci en un coup. Le B-24 et le B-17G les détruisent en un coup. Je crois, non. Normalement, si tu les as améliorés, ouais. Mais je les full. Occupe-toi de l'autre base là. Ouais, 4 bombes, ça devrait suffire. Alors que j'en ai 8. 8 bombes de 1000 livres suffisent à détruire une base comme ça. Si vous voulez larguer à haute altitude, si je sais pas si vous voyez, larguer juste avant le pic, c'est-à-dire ici. Voilà. Et vous êtes sûr de l'avoir. Après, rallumez les moteurs. Dès que vous avez fait ça, si vous voyez pas la base ennemie, dans ces cas-là, vous pouvez essayer de tirer à l'aveugle en vous fixant la carte, c'est pas une bonne idée. Soit vous faites comme moi et on descend. Vincent, on descend. Pour descendre, si vous êtes en arcade, laissez les moteurs allumés, vous risquez rien en vitesse. Normalement, d'après Vincent, moi je suis pas certain, mais bon, je vais l'écouter pour une fois. Non, moi en historique et en bataille réelle complète, ne faites pas ça, sinon vous allez dézinguer votre avion. Essayez pour voir, ça peut être marrant la première fois. Ou pas. Comme vous voyez, hop là, zone détruite, c'est moi qui l'ai eu. Hop, non, tu redescends. On va essayer de larguer sur la base ennemie. Voilà, si j'arrive à tourner, comme vous voyez, j'essaie de tourner, mais je n'y arrive pas. Un P80, tu crois que c'est douloureux? C'est un navire action? J'irai pas tâter du mouton. Oh non, BF-109G, il revient à la charge. P63. Qu'on se rejoigne, qu'on se rejoigne. Il est derrière moi, il est derrière moi. Ah, on va embêtant. mettre là, il me fait mal. Comme vous voyez, vous pouvez aussi larguer comme ceci. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ah oui, justement, je viens de découvrir. Aïe, 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 aïe. Vu que les bombardiers sont gros, les roquettes. Je viens de me faire tuer par ça. Je t'en prie. Et oui. Parce que vu que c'est gros, alors les roquettes, hop, one shot. N'importe quel calibre de roquette, c'est one shot. Merde, j'ai une grosse fuite. Tu vas mourir. Bon, il me fait chier, lui, je vais me le faire moi-même. Ah, mais je suis mort. Alors, comme vous voyez, j'avais, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais une énorme fuite en haut à gauche, si vous voyez. Et je perdais énormément de...
comment on peut appeler ça? Merde, j'ai pas pris le bon avion. Carburant. De carburant et ça m'a mis en feu. Et à mon avis, le feu a atteint ma soute de carburant et c'est ce qui a fait exploser. Donc ça, faut faire attention, faut essayer de éteindre au maximum le feu, c'est-à-dire éteigner le moteur, ce que j'ai pas fait. Mais bon, vous avez vu le bombardier, le B-24. Après, un autre sorte de bombardier, celui-là, bon, j'ai pas pris les torpilles, qui a un moteur, donc c'est-à-dire s'il est mort, bah vous êtes mort. Logique. Quoi d'autre? Là, vous voyez, je suis allé en haute altitude et après j'ai fait du RAS-mode. Comme vous voyez, le RAS-mode, n'attendez pas à garder votre bombardier longtemps. Mais vous avez plusieurs modes de tirer. Vous pouvez tirer de cette vue, comme je vous l'ai montré, et... Tiens, celui-là, il a un truc. Et de cette vue-là, en voyant. Quoi d'autre? Comme vous voyez, certains bombardiers ont des trucs à l'avant pour tirer, des mitrailleuses. Le B-24 n'en a pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Certains bombardiers seront plus maniables que d'autres, seront plus solides que d'autres, auront des moteurs plus puissants que d'autres, auront plus de mitrailleuses, plus de balles, etc. Ils sont tous différents, comme les chasseurs, ça ne change pas. Le but d'un bombardier est de détruire les cibles au sol, pas de détruire les avions. On peut essayer, mais généralement les tourelles sont là qu'en cas de défense. Un chasseur est là pour détruire, son but principal, les autres avions, de protéger les bombardiers. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les bombardiers? Je sais pas. Si, ce qu'il faut améliorer dans les bombardiers, si vous améliorez... là, je sais, j'ai fait une connerie, j'aurais dû tirer avant. Comme ceci, voilà. Je sais que j'ai fait une connerie pour la première bombe, me le dites pas dans les commentaires. Alors, améliorer le temps de rechargement, en priorité. Après, améliorer le nombre de canonniers expérimentés, l'un des deux. Après, la justesse de tir, la précision de tir. Après, quoi d'autre? My Knight, tu me couvres? J'arrive. Quoi d'autre après? Oui, tu... Là, juste derrière toi. Ah. Après, vous pouvez améliorer... Attendez, je réfléchis, parce que je suis... Enfin, pas réfléchi, je suis concentré. Spitfire. Ouais, je m'en doute, je m'en doute. Je suis dessus. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre après en priorité? La vitalité des pilotes. Ça va vous faire rager, ça. Parce que vous voyez votre avion entier, votre pilote va mourir. Il a pas marre de me tirer dessus là derrière là. Boum, j'ai eu Spitfire. Assistance de destruction, merci. Oh non, pilote tué justement. Non, je l'ai pas tué, c'est pas moi. Non, moi, pilote tué. Aïe, mais je me fais tirer dessus. Aïe aïe aïe, merde, j'ai plus les contrôles. Ah, avion détruit. Ah, vous voyez. Fini. Ah. Hercule, tiens, j'ai gagné une Hercule, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est avoir détruit un avion 2 rangs au-dessus, je crois. Ouais, je vais aller voir. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai sorti juste mon B-24 et un bombardier et j'ai fait, et je suis quand même premier de la partie. Hop, bah ça c'est bien, torpille améliorée, merci. Comme vous voyez, je suis premier de la partie, j'ai détruit un avion, 13 cibles au sol, et j'ai fait une assistance et je suis mort qu'une seule fois. Vous voyez qu'avec des bombardiers, je n'avais pas obligé d'avoir des chasseurs. Beaucoup de monde déteste les bombardiers si vous regardez, parce qu'ils trouvent ça trop lent, pas assez actif, c'est vrai. Mais ça ne nous empêche pas de faire d'excellents scores comme vous le voyez. J'ai quand même gagné 40 000, un Hercule donc a détruit un avion de 2 rangs de plus, c'est pas mal. Ceci prix teamwork, le problème c'est que c'est marqué en anglais donc je ne comprends rien. Alors maintenant, désolé j'ai dû couper au montage car on a eu un petit problème technique. Alors maintenant, la différence entre les nations, les bombardiers, enfin entre les plusieurs bombardiers des nations. Les Américains sont réputés pour leur solidité, généralement. Ils peuvent rentrer avec un moteur à la base. Les deux derniers peuvent détruire une base entière. Par contre, ils prennent souvent feu. Ils peuvent détruire une base entière en un passage. Quoi d'autre? Ils ont énormément de tourelles. 9 pour le B-17, 8 pour le B-24D, 8 pour le B-17, voilà, etc. Que des 12-7. Pour les Allemands c'est bien, mais pas bien. Le seul truc bien, ce qui peut être bien, c'est le Arado 234 que j'aimerais tester. C'est le seul bombardier à réaction qui existe pour le moment, mais il n'a aucune défense, aucun armement, rien. Juste des bombes, c'est-à-dire en historique, en bataille réelle complète, c'est tu tires et tu te casses. C'est juste ça. J'aime pas tellement parce que si on regarde, il a pas beaucoup de tourelles, il en a que 5. 2 et 2 qui font 5. 2 et 2 et 2 qui font 5. Tu as peut-être un peu plus, 2, 2, non 4. Non voilà, il n'a pas beaucoup. Les Russes, alors les Russes, j'appellerai pas ça des bombardiers.
j'appellerai pas ça des bombardiers, tout simplement parce que j'appellerais moi juste ça des avions d'assaut. Sauf le PE3, il y a marqué bombardier chasseur lourd, que Vincent m'a dit. Mais vraiment, j'appellerais ça juste avion d'assaut, mais pas bombardier. Niveau design, ils sont pas beaux. Ils mettent très longtemps à monter, dans la vraie vie, ils mettaient très très longtemps à monter. Enfin, je crois, sur un autre jeu, en tout cas, ils mettaient extrêmement longtemps à monter. C'était, tu descendais, tu remontais pas. Niveau design, comme je le dis, moche. Tourelle, bah, 7-7, 12-7, et il y en a pas beaucoup. À chaque fois, c'est à chaque fois une mitrailleuse, c'est bien dommage. Donc j'aime pas, même je sais pas, je vais essayer de regarder chez eux, peut-être qu'ils ont les Eliel, non, une mitrailleuse aussi, hein. Ils ont pas beaucoup de tourelles. Ils sont peut-être lourdement armés pour tirer en avant, certains, mais c'est tout. Après en bombe, si je regarde, alors bombe, on va voir prendre celui-là. En fait, c'est beaucoup des roquettes, quoi. C'est vraiment pas des bombardiers, c'est plus des avions d'assaut que des roquettes. Même le TU2, je parie, modification. Ah, lui, il a quand même quelques bombes, ouais, mais pas beaucoup, si vous voyez. Donc voilà. Vraiment, si vous prenez les Russes pour les Le, bombardiers, c'est pas une bonne idée. Les le Yar- Anglais, c'est My ouais. Knight qui va les faire. Je t'en prie. Ok, les Anglais. Bah, les Anglais, c'est un peu pareil que les Américains. À part pour leurs mitrailleuses. Parce que leurs mitrailleuses, les mitrailleuses de défense, elles sont vraiment. Elles ont franchement beaucoup d'angles. Grâce à leur genre de mini tourelle ronde là. Un peu bizarre, mais ça marche très très bien. En plus, j'ai vu comme bombe, ils ont mis l'arme secrète des Anglais, c'est-à-dire la bombe à ricochet. En fait, c'était une bombe qu'on devait lancer sur un barrage pour le faire éclater en Allemagne. Voilà, ils ont mis ça. Et le Lancaster est franchement pas beaucoup défendu. Il est pas assez défendu pour sa taille, tout ça. Il a pas de mitrailleuse en dessous. Euh, franchement, l'arrière, c'est que 4 mitrailleuses de 7.7, mais il y a 10 000 balles. 10 000 balles quand même, déjà. Mhm. Ouais, sinon, c'est résistant. Ça prend beaucoup moins feu que les Américains. Déjà ça. Son gros défaut, c'est que non amélioré. Mon B24, dans l'ancienne mise à jour non améliorée, montait 50 cm seconde. Oui, oui, oui. 50 cm seconde. Mais j'ai trouvé pire. Le B24, 2 mètres,3 secondes. Attends, non, pas centimètres. Il, 2 mètres, allez, 230 cm. Non, j'ai une connerie. 2 mètres 30 secondes. Voilà, 2 mètres, allez, on va dire 2 mètres et demi par seconde. Non, il les prend pas, je déconne. Il perd 2 mètres 30 par seconde. Non amélioré, il les perd. Un avion, tu montes. Tu ne perds pas, il perd. Regardez, taux d'ascension, moins de 2 mètres 30 secondes. Pour moi, c'est son défaut. Point. Bon, Vincent, vas-y, je te laisse, je me calme. Vas-y. Où ça? Je parle pas les Japonais. Oui, il vaut mieux. Allez, ben, les Japonais, ils sont plutôt bien. Plutôt. Parce que Je ne dirai j'ai rien. remarqué un gros truc. Vas-y, regarde le G8N1. Mhm. Ça te fait une petite paire de ressemblance avec un B17. C'est pas un petit plagiat. À part le train d'atterrissage. Non, Quand c'est même. moche. Peut-être Regarde. l'arrière. Ouais, Tu l'arrière. t'as que l'arrière, hein, alors. Juste l'arrière, hein. Après, Le je sais reste. pas, je trouve. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils ont des 20 mm en défense. Ça pourrait être bien, mais ils ont pas beaucoup de balles. Donc, il s'enraye en 10 secondes. Exactement. Voilà, avion de. Pourquoi ça a été coupé ça? Ça- Ouais, c'est des moteurs à 4 pales. Je crois pas qu'ils soient solides, non, les japonais? Euh, j'ai jamais regardé franchement les vidéos. Bah, vous voulez que je Franchement, vous dise, à ceux qui regardent mes vidéos et à ceux qui ont des bombardiers comme ceci, dites-nous ce que vous en pensez des dites-nous ce bombardiers que vous japonais. pensez des bombardiers japonais. Vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'avions en réaction, j'espère qu'ils se sont au moins un peu gavés sur les bombardiers. En tout cas, si vous voulez des conseils pour les bombardiers américains, les petits, les gros, le A20G, en tout cas, écoutez-moi. Moi, j'ai fait tout cela, je les ai gardés extrêmement longtemps, sauf le B-17G que j'ai passé à l'ancienne mise à jour car il n'était pas bon à l'ancienne. Donc parlez-moi de tous ces avions, sauf celui-là. En bombardier, je vous y répondrai, je vous dirai comment faire, ce qu'il faut faire, etc. Donc envoyez-moi des commentaires, partagez les vidéos et tout. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. À bientôt.